Les conseils qu'on donne aujourd'hui aux jeunes, et je m'inclus dedans, c'est de faire ce qu'ils aiment, de trouver un travail qui les rendra véritablement heureux. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de personnes, plein de jeunes qui ne savent pas vraiment ce qu'ils aiment, surtout au début de leurs études ou au début de leur carrière professionnelle par exemple. Et donc, le simple fait de poursuivre une quelconque passion au travail, eh bien, ça les plonge dans une quête perpétuelle et parfois décourageante. On nous dit souvent que pour être heureux au travail, nous devons absolument trouver quelque chose, un job qui nous fait rêver. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ne sait pas ce qu'on aime vraiment? Ou pire, si le travail que nous sommes en train d'effectuer ne nous procure pas le bonheur, ce bonheur-là immédiat que nous attendons. Depuis quand on a instauré le fait que le travail doit forcément être une source de bonheur immédiate. Et que si on ne le ressent pas tout de suite, on est forcément dans la mauvaise voie. Pourquoi? Je vois beaucoup de personnes autour de moi, des jeunes, des personnes qui ont commencé à travailler, frustrées, démotivées après quelques mois dans leurs emplois ou dans leurs études. Simplement parce qu'ils ne ressentent pas ce fameux bonheur qu'ils s'attendaient à avoir. Ils changent de travail encore et encore à la recherche de quelque chose qui les fera se sentir épanouis, sans jamais trouver une quelconque satisfaction. Eh bien, au regard de tout cela, moi je pense que le bonheur au travail est une conséquence d'un travail bien fait. Je pense que c'est en devenant très bon dans ce que vous faites, en développant des compétences et en aidant les autres que le sentiment d'accomplissement se manifestera. Quand on met l'accent sur le fait de donner de la valeur à son travail à travers la qualité, la discipline et l'effort, c'est là que le travail commence à nous donner quelque chose en retour. Ça peut être le respect, la satisfaction et finalement la joie en fin de compte. La joie, la chose qu'on recherchait au départ. Et c'est pour ça que je dis que le bonheur est un effet secondaire d'un travail bien fait. Si vous faites bien le travail, tôt ou tard, ce même travail vous redonnera quelque chose en retour. Faisons d'abord des choses et qui sait, peut-être que nous allons finir par aimer ce que nous faisons. Petite anecdote, lorsque j'étais en République tchèque, j'avais un projet de fin de semestre et je devais coder une application. Et il faut savoir que moi, je n'aime pas le codage. Je détestais le codage, je n'ai jamais été vraiment très bon dans ça. Et donc, le simple fait de pouvoir toucher des lignes de code, voilà, ça ne me plaisait guère. Mais visiblement, à cette période-là, je n'avais pas trop le choix. Et donc, j'ai commencé à bûcher dessus pendant des jours. Et devinez quoi? À un moment donné, j'ai commencé à aimer ce que je faisais. À un moment donné, je me suis dit, stop, arrête de travailler 2 secondes et réfléchis à ce qui est en train de se passer actuellement. J'étais littéralement en train d'aimer ce que je faisais. J'étais littéralement en train de voir le fruit de mon travail, le fait de voir le site se dessiner au fur et à mesure, de voir en fait que j'en étais capable au final, qu'en fait la chose que je détestais tant était à ce moment précis en train de me procurer du plaisir, une joie. C'était juste magnifique et fabuleux. Plus je codais, plus je prenais du plaisir, et plus je prenais du plaisir, plus je devenais bon, et en fait c'était un cercle vertueux. C'était juste une roue, un cercle de virtuosité sans fin. Et maintenant, je le dis avec du recul, mais c'est à ce moment-là que j'ai compris, en fait, que c'est vraiment en mettant des efforts nécessaires, en se forçant un petit peu, que le bonheur au travail, le bonheur dans les études, le bonheur dans quelque chose vient seulement après un certain nombre d'efforts. Évidemment, ça va peut-être pas être vrai dans tous les domaines, mais en tout cas, c'était vrai à ce moment-là pour moi, dans ce domaine-là qui était le codage. Aujourd'hui, les gens veulent avoir des choses sans donner quelque chose en retour. En anglais, il y a un concept qui s'appelle take value and bring value. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est plus concentré sur le take value. C'est-à-dire qu'on veut que le travail nous apporte quelque chose. On veut que le travail nous procure de la joie. On veut ça de notre travail, mais sans pour autant réfléchir à ce que nous apportons en premier à notre travail. On veut tous prendre quelque chose, mais sans rien donner en retour. Pour récapituler, au lieu de vouloir à ce que le travail nous donne de la valeur, nous devons plutôt nous concentrer sur donner de la valeur à notre travail. Et pour ce faire, la première étape, c'est de se concentrer sur l'amélioration continue de nos compétences. Plus on devient bon dans ce que l'on fait, plus on ressentira un sentiment de maîtrise et d'accomplissement. L'exemple que je vous ai donné
par rapport au codage, en ce qui me concerne, en est la preuve. Une fois que vous avez maîtrisé des compétences, vous devez apporter de la valeur aux autres. Quand on devient bon dans son domaine, eh bien, on peut aussi commencer à aider les autres, que ce soit ses collègues, ses clients, ses potes au collège, au lycée, en prépa, à la fac, à l'université, en école d'ingénieur, en école de commerce. Et c'est ici que l'on trouve souvent un vrai sens, une vraie satisfaction. Et enfin, dernière étape, le bonheur comme effet secondaire. Lorsqu'on a mis de la valeur à son travail, le bonheur et l'accomplissement viennent d'eux-mêmes. Le sujet est évidemment bien plus complexe que cela, je pense, c'est même sûr d'ailleurs, mais je tenais juste à donner un peu mon point de vue là-dessus, et je crois vraiment que lorsque vous donnez tout ce que vous avez, le monde ne peut que vous renvoyer quelque chose en retour. Ça peut être de la joie pour certains, et pour d'autres, bien plus encore. J'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires, j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez, quel est votre rapport au travail, peu importe le travail que vous faites, hein, que vous soyez en études ou bref, que sais-je. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ce concept-là de poursuivre sa passion? Voilà.